2025 étant une année électorale, nous demandons au pouvoir de tenir compte de nos propositions afin d'éviter une crise meurtrière avant, pendant et après les élections. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2024, année marquée par plusieurs événements, dont certains ont particulièrement retenu notre attention. Notre parti politique, Intégrité et Conscience Nationale, en abrégé ICON, parti de gauche et dans l'opposition, conscient des problèmes rencontrés cette année par notre pays, la Côte d'Ivoire, voudrait non seulement les énumérer et dénoncer ces faits, mais et surtout faire des propositions objectives et concrètes pour une bonne gouvernance. Sur le plan national, les Ivoiriens dans leur ensemble et les partis politiques d'opposition dénoncent le processus d'enrôlement mené par la Commission électorale indépendante. Ils dénoncent également les irrégularités constatées au cours de cette opération qui sont susceptibles d'entacher la crédibilité de la liste électorale qui va donc déboucher sur la sincérité des scrutins présidentiels, législatifs et autres. La dissolution des structures estudiantines est un recul démocratique, là où l'on demande à la justice de faire la lumière sur les circonstances de la mort d'un étudiant. La création des associations de confession musulmane au sein de l'administration publique, mettant à mal la laïcité de notre pays. La suspension des salaires des fonctionnaires grévistes dans un pays comme le nôtre où la grève est un droit constitutionnel. La flambée des prix des denrées alimentaires sans tenir compte du processus et des moyens de pouvoir d'achat du citoyen. Le déguerpissement nocturne des Ivoiriens sans accompagnement, des enlèvements répétés et des arrestations arbitraires des leaders des partis politiques de l'opposition sans aucune forme de procédure. Des Ivoiriens privés de leurs droits civiques et certains contraints à l'exil. Sur le plan international, des tensions avec les voisins de l'AES sont entre autres des faits qui n'augurent pas d'un lendemain meilleur. Soucieux de la stabilité de notre pays et des liens qui unissent notre pays aux États voisins, notre parti politique Intégrité et Conscience Nationale propose ce qu'il suit. La réforme totale de la Commission électorale indépendante, le nettoyage de la liste électorale en profondeur et la poursuite du processus d'enrôlement sans oublier le découpage électoral. L'ouverture d'un dialogue politique inclusif pour débattre de tous les sujets qui fâchent. La réinscription des noms du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé et de tous les Ivoiriens privés de leurs droits civiques du fait de la crise liée aux élections, ainsi que le retour sécurisé des exilés dont le plus illustre est l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume. La sécurité de tous les leaders politiques et la mise en liberté des prisonniers politiques, la liberté de circuler sur toute l'étendue du territoire national des leaders des partis politiques d'opposition, ainsi que la liberté d'expression. Nous restons convaincus que cela va décrisper l'atmosphère politique
déjà tendu. Que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de l'étudiant Ziggy Ziagwe Aubin, afin de mettre aux arrêts les criminels et laisser les structures estudiantines fonctionner comme le stipule la constitution de notre pays. La dissolution des associations des confessions religieuses dans les administrations publiques et privées de notre pays. Le reversement des salaires suspendus des fonctionnaires grévistes sans chantage, tout en les invitant à la table de négociation pour trouver une solution à leurs revendications. Les Ivoiriens de plus en plus pauvres ont besoin de solutions concrètes aux problèmes auxquels le pays est confronté pour vivre dans la tranquillité. Aussi, il faudrait encourager l'agriculture avec des moyens conséquents, la création d'emplois avec l'appui des finances au PME et aux projets des jeunes, la baisse des prix des produits de première nécessité, de l'électricité et du pétrole qui ont connu une augmentation vertigineuse. Le dédommagement de façon conséquente de tous les déguerpis et les prises en charge psychologiques. La prise d'une loi d'amnistie pour réhabiliter le président Gbagbo, le ministre Chablé Goudé et le premier ministre Soro Guillaume sont également essentiels pour créer les conditions d'une réconciliation nationale gage. Notre pays est constamment cité à tort ou à raison dans des projets de déstabilisation des voisins, sans compter les incidents allant jusqu'à l'interpellation des soldats ivoiriens au-delà de nos frontières. Il nous faudra mettre en place une politique relationnelle sous-régionale adaptée aux réalités de nos moments. Notre engagement pour un état de droit ne doit point faiblir. 2025 étant une année électorale, nous demandons au pouvoir de tenir compte de nos propositions afin d'éviter une crise meurtrière avant, pendant et après les élections de 2025, comme dit. Ensemble, donnons une chance à la paix en privilégiant l'intérêt national et le respect de notre loi fondamentale. Œuvrons tous pour une société juste et équitable en faisant cohabiter nos libertés. À tous et à toutes, en mon nom et au nom de notre parti politique, je souhaite une année de paix, de prospérité et de santé. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.